Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la deuxième partie de mon top 9 des applications de jeux de société. À tout de suite! En quatrième position, c'est un autre jeu, en fait, qui me fait découvrir le jeu physique, donc que je connaissais pas bien avant, puis qu'après avoir découvert l'application, puis avoir joué quelques parties, puis faire quelques parties, je veux dire à peu près une quinzaine d'affilée, j'ai tout de suite été me procurer le jeu pour pouvoir y jouer à la maison. Donc, je parle de Carcassonne. Donc, encore une fois, c'est une application propulsée par Asmodee Digital. Donc, non seulement ils font beaucoup d'applications de jeux de société, mais aussi ils sont très bons. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est ça. Non, on va pas le noter tout de suite. J'ai baissé le volume de la petite musique. Est-ce que vous l'entendez pas? Moi, c'est fort dans mes oreilles. Donc, Carcassonne, c'est une application qui, comme les autres que je vous ai présentées dans le premier vidéo, se joue soit en plusieurs personnes qui se passent le téléphone ou la tablette pour pouvoir jouer, soit en ligne ou encore contre une intelligence artificielle. C'est ce qu'on va aller regarder aujourd'hui. Avant ça, on va regarder les petites extensions qui sont disponibles. Donc, on sait que Carcassonne, c'est un jeu qui est extensionnable à l'infini, pratiquement. Donc, on voit ici là qu'il y a juste 3 grosses extensions, donc auberge et cathédrale, marchand et bâtisseur, princesse et dragon qui sont disponibles. Il y a la baie et la rivière qui sont deux petites, pas des extensions, mais plus des variantes de jeux, donc qui sont également disponibles à l'achat. La baie vient avec le jeu. C'est agréable à savoir. Donc, pour jouer, là, on va juste reprendre la partie parce que je vais juste vous montrer comment jouer. J'ai pas été à la bonne place. Donc, local. Et voilà. Et voilà. Et on peut y aller. Donc, le but de Carcassonne, c'est vraiment très, très simple. Chacun notre tour, on pige une tuile. Donc, la tuile qui est disponible pour moi, on la voit en bas à droite, juste ici. Donc, cette tuile-là, il faut que je la place. Le but étant de placer ma tuile pour faire le plus de points possible. Donc, quand je place ma tuile, il faut que je la place sur un territoire qui est semblable. Donc là, vous voyez, j'ai une ville, donc je la place vis-à-vis une ville. Puis, après ça, j'ai le choix de placer un ouvrier si je le veux. Donc, soit je peux placer un ouvrier directement dans la ville, puis une fois qu'elle va être finalisée, dans ce cas-ci, elle va être finalisée en la plaçant. Ça va me donner 2 points par section de ville, donc 2 points par tuile qui a une section de ville plutôt, puis 2 points par bouclier, comme on voit un bouclier ici. C'est juste que moi, j'en ai pas. Donc, si j'en place un là, immédiatement, je vais faire 4 points et ravoir mon petit bonhomme. Tandis que si je le place dans le champ juste ici, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la partie, on va calculer toutes les villes terminées qui sont reliées à ce petit bonhomme-là. Lui, il va rester là pour toute la partie. Ce qui veut dire que je le perds jusqu'à la fin. Donc, pour l'instant, j'ai 6 bonhommes. À la place, je vais en avoir 5 pour le reste de la partie. Mais à la fin de la partie, il va me rapporter 3 points par chaque ville terminée qui est reliée à ce champ-là. Donc, moi, je vais aller pour le 4 points. Et voilà. Donc, remarquez la petite animation aussi qui est super cute pour la ville qui a été construite. Donc là, on voit qu'il y a des remparts qui ont été mis avec des drapeaux, tout ça. Je trouve ça vraiment cute. Les autres villes, vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien. C'est un chantier de construction. Donc, il a placé sa tuile et c'est à moi de placer la mienne. Donc, encore une fois, une ville. Je pourrais aller placer là. Donc, vous voyez, c'est très simple en plus parce qu'on me dit exactement où je peux aller placer ma tuile. Donc, aussi, une chose qui est le fun, c'est que si je peux la tourner, ça me l'indique. J'ai juste à cliquer dessus pour la tourner. Donc, l'application est très intuitive. Ce qui fait que c'est vraiment rapide à prendre en main. C'est vraiment facile à jouer. On se pose pas trop de questions. C'est ça qui fait en sorte, je pense, qui fait son charme. C'est que ça soit rapide comme ça. Les animations sont rapides. Tout est facile. Donc là, je vais aller placer un chemin. Je peux mettre un petit bonhomme dans les champs ou sur la route. Sinon, je peux pas parce qu'il y a un petit bonhomme vert. Donc, soit j'ai juste l'option de le placer dans les champs, ce que je veux pas faire.
Donc, est-ce que je peux placer ma route ailleurs? Non, il a pris possession de toutes les routes. Donc, je voulais vous montrer. OK, si je vais le mettre là, je peux placer mon petit bonhomme sur la route. Ce que ça fait, c'est que dès que je vais être capable de compléter la route, donc ça veut dire que la route va aboutir dans une ville ou encore dans un petit village de chaque côté, je vais rapporter 1 point par tronçon de route ou plutôt 1 point par tuile qui contient une partie de la route que mon petit bonhomme est dessus. Parlant de ville, et voilà. Donc là, je connecte un bout de ma route. Il faut juste connecter l'autre extrémité. Donc pour l'instant, elle vaut 2 points parce qu'il y a 2 tuiles qui correspondent à ma route. On va partir une autre route là comme ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment agréable. Comme je vous parle avec des écouteurs, mais vous n'avez pas la petite musique de fond. Mais une petite musique de fond pas trop fatigante, juste qui met dans l'ambiance du jeu. Et c'est tout. Donc, c'est Carcassonne, mon jeu en position numéro 4 de mon top 9. Donc, en 5e position, un petit coup de cœur à moi, c'est une application qui est, encore une fois, comme la majorité des applications que j'ai eu à rabais. Je pense qu'elle valait moins d'$1 quand je l'ai pris. Donc, je me suis dit, ça valait la peine, que j'allais l'essayer en temps voulu. Puis finalement, le jeu m'attirait pas trop, puis j'étais pas trop sûre. Donc, ça l'a pris, je pense, 1 an avant que j'ouvre même l'application pour l'essayer. Puis finalement, une fois que j'ai ouvert l'application, j'étais faite. Je crois que c'est le jeu sur mon téléphone dont j'ai le plus de parties de fait, mais pas juste sur mon téléphone, sur ma tablette, sur tout ça. Donc, c'est Patchwork. Patchwork, comme Agricola, Terre d'élevage qu'on a vu tantôt, c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs. Donc, encore une fois, on a un petit tutoriel, c'est très léger, vous voyez juste un volet au tutoriel, c'est pas un jeu compliqué, mais pas du tout. Il y a aussi des petites extensions qu'on peut acheter. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça rapporte trop, mais je sais que certaines personnes, ça peut les intéresser. Donc, de ce que je vois, il y a 3 petites applications qu'on peut acheter. Peut-être que ça change juste le thème du jeu, on sait pas. Donc, encore une fois, on peut jouer en ligne, on peut jouer local, on peut jouer contre une intelligence artificielle, on peut jouer contre nos amis. Donc, je vais choisir une intelligence artificielle et on va y aller. Le but du jeu de Patchwork, c'est de faire, vous l'aurez compris, un patchwork, donc une courte pointe. Et, dans le fond, pour ce faire, on doit acheter des petites pièces de tissu qui sont en bas. On a le droit à notre tour seulement aux 3 premières pièces de tissu, donc les 3 qu'on voit là. Donc, on peut voir toutes les pièces, par exemple, qui vont être distribuées dans le jeu, ce qui nous permet de planifier nos tours à l'avance, mais on peut seulement acheter dans les 3 premières pièces de tissu. Ça nous coûte des boutons, ce qui est le prix qu'on voit. C'est pour ça que la première est pas en surbrillant. Je ne peux pas l'acheter, malheureusement, j'ai 5 boutons, elle en coûte 7. Donc, j'achète ma petite pièce de tissu. Vous allez remarquer que non seulement on voit en haut à gauche, non seulement ça me coûte 4 boutons, mais on voit que ça fait 6 sabliers. Donc les sabliers, qu'est-ce que ça fait? Je vais vous le montrer. Donc je fais juste la placer exactement où je veux. Je peux la tourner de côté, tourner comme ça si je veux. Une fois que je suis prête, je l'installe. Elle se coud en place. Et le petit sablier me fait avancer en fait sur l'échelle de temps là, de 6 points. Donc, l'échelle de temps, c'est ce qui va déterminer la longueur de la partie, mais va déterminer aussi le nombre de tours que je vais pouvoir jouer versus mon adversaire. Donc, vous voyez, moi j'ai avancé de 6, lui a avancé de seulement 2 pour sa première action. Lui va jouer des tours tant qu'il ne m'a pas dépassé. Donc, vous voyez, là, il y a 2 tours, il y a un 3e tour supplémentaire. Et il vient de passer un petit bouton. Donc, quand tu passes le petit bouton, tu ramasses autant de boutons que, je répète, est notre argent un peu dans le jeu, que le nombre de boutons que tu as sur ta courte pointe. Donc, moi, j'en ai 2. Donc, quand je passe le petit bouton, pour l'instant, je ramasse 2 boutons supplémentaires qui vont me permettre d'acheter d'autres pièces de tissu. Une autre chose que je devrais mentionner, c'est que lorsque vous avez plus de boutons ou plus assez pour pouvoir faire vos choses, vous avez l'option de passer, qui est ce que vous voyez ici en bas, là, le petit bouton que je peux glisser jusqu'à la droite pour passer. Ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avancer jusqu'à temps que je dépasse de 1 case mon adversaire
Ensuite, je vais gagner autant de boutons que le nombre de cases que j'ai avancé pour dépasser mon adversaire, plus si j'ai croisé des boutons en chemin. Donc, c'est une façon dans le jeu de pouvoir récupérer des boutons quand on n'en a plus. On n'aura pas le choix, c'est sûr, dans la partie éventuellement de passer, mais si on essaie de le faire le moins souvent possible, c'est sûr. Et là, vous voyez, je me mets 2 autres boutons en jeu. Donc, j'avance de 6. Et je croise un bouton, j'en gagne 4 maintenant parce que j'en ai 4 sur ma courte pointe. Donc, c'est pas toujours une bonne idée d'y aller pour la pièce avec le plus de boutons parce qu'à ce moment-là, ça donne des points, des tours de plus à notre adversaire, comme je disais tantôt. Puis aussi, une autre chose, c'est que on est en négatif parce que notre courte pointe n'est pas remplie. Donc, tant qu'on la remplit pas à majorité, on a des points négatifs. Si vous voyez en bas, moi j'ai moins 138 points, mon adversaire a moins 129 points. Donc, le but est en plus de remplir au plus possible la courte pointe que d'avoir le plus de boutons. Il faut gérer entre les deux, en fait. C'est un équilibre précaire. Puis, une autre chose que vous voyez à côté de mon moins 138 points, vous voyez un 7 dans un carré blanc, puis un 0 à côté. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai réussi à faire un 7 par 7 complet, donc sans trou dedans, à noter que mon tableau, c'est un 9 par 9, à ce moment-là, je vais gagner 7 points supplémentaires. Donc, c'est vraiment juste ça, Patchwork. C'est très, très, très simple, mais en même temps, avec une belle profondeur. Super le fun, super addictif. Les parties, encore une fois, en moins de 15 minutes, c'est réglé. Puis les animations sont rapides, le jeu est rapide. J'ai vraiment absolument rien à redire sur ce jeu. Un de mes gros coups de cœur de la quarantaine en numéro 5 et c'est Patchwork. En 4e position, c'est une autre découverte que j'ai fait récemment parce que récemment en vente. Puis encore une fois, un coup de cœur, c'est Isle of Skye. Donc on reste encore dans le même principe que les 2 précédentes, c'est-à-dire le placement de tuiles. Puis on reste dans le même principe étant donné que c'est Asmodee Digital, on reconnaît l'interface. Pour ce jeu-là, il n'y a pas encore d'extension de disponible. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est peut-être un détail important. On peut jouer en ligne, on peut jouer local, on peut jouer avec un ami. Et ensuite, comment ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué. Je sélectionne une intelligence artificielle pour l'instant facile, juste pour vous montrer le jeu. Donc, encore une fois, on voit que les animations sont très belles. L'écran est très clair. En ce moment, je joue sur mon téléphone, puis j'ai pas de problème de visibilité. Même chose pour toutes les applications que je vous ai montrées avant, d'ailleurs. Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, même sur un téléphone, ça joue très bien. Sur une tablette, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, mais pas de problème sur un téléphone. Donc, Isle of Skye, notre but est de rapporter des points de victoire en développant notre royaume de la façon la plus optimale possible. Qu'est-ce qui va nous dire comment développer notre royaume? C'est les différents objectifs qui sont à droite. Donc, on a l'objectif A, B, C et D. Le jeu se joue en 6 manches. Donc, si vous voyez juste à la gauche des tuiles A, B, C et D, on a 6 petites tuiles. Il y en a une qui dit A, l'autre B, l'autre AC, l'autre BD, l'autre ACD et l'autre BCD. Donc, ça nous dit à chaque tour quel objectif on va scorer. Donc, pour le premier, on va scorer le A. Le A étant d'avoir un point de victoire pour chaque mouton sur le territoire de clan. Donc, en ce moment, on veut acheter des tuiles qui vont nous permettre d'avoir des moutons dessus. Le B étant 3 points de victoire pour chaque zone d'eau sur le territoire de clan et au moins un navire ainsi qu'un phare aux alentours. Donc, une autre chose qu'on va regarder de très près quand on va magasiner nos tuiles. L'autre nous dit 2 points de victoire pour chaque zone de montagne terminée sur le territoire de clan. Terminé veut dire qu'on a fini la montagne, qu'il y a d'autres choses qui l'entourent. Donc, c'est ça, qu'on ne peut plus la continuer dans le fond. Puis le D, 5 points de victoire pour chaque ensemble de brocs. Le broc, c'est les petits bâtiments blancs. Les fermes et les phares sur votre territoire de clan. Chaque bâtiment ne peut faire partie que d'un seul ensemble.
Donc, c'est ce qui va nous dicter un peu comment on va jouer. À chaque partie, c'est différent, puis à chaque partie, ils sont installés différemment, ce qui fait que les parties ne se ressemblent pas, notre objectif change, et nos royaumes de partie en partie ne se ressemblent pas non plus. On ne peut pas partir avec une stratégie de base et c'est tout. Donc, pour le premier tour, comment ça fonctionne, puis pour tous les tours, on commence par faire un enchère sur nos tuiles. Il faut choisir parmi les 3 tuiles qui sont disponibles dans le bas de l'écran, une tuile que je vais supprimer. Donc, je vais y aller avec celle qui est indiquée là. Ensuite, je fixe un prix pour les tuiles qui sont à côté. Donc, pour les 2 autres tuiles, ce prix-là, c'est le prix auquel je vais offrir mes tuiles à mon adversaire. Donc, ça nous permet de jouer stratégiquement. S'il y a une tuile qu'on tient vraiment beaucoup, ça se peut qu'on la mette plus chère que, par exemple, une autre tuile qui nous importe peu. Si mon adversaire m'achète une tuile, je gagne l'argent. Par contre, si mon adversaire n'achète pas les tuiles que j'ai mis en vente, il faut que moi, je les achète. Donc, on voit mon argent à côté de mon petite image de bonhomme qui est 3 $. Donc, en ce moment, j'ai maximum 3 $ qui me reste, que je peux dépenser parce qu'à chaque fois que j'augmente ou diminue le prix, ça ajuste mon argent. Donc là, le premier objectif, c'est les moutons. Donc, je vais mettre à 3 $, même 4 $ ma tuile avec les moutons, puis à 1 $ ma tuile avec... Non. Et voilà, comme ça. Ensuite, j'ai fait terminer. On va regarder si mon adversaire va m'acheter des tuiles. Donc, on a l'air d'être safe, il ne veut pas m'en acheter. Lui aussi a mis ses tuiles en vente, donc c'est le moment où je pourrais lui en acheter une, ce qui ne pourra pas arriver malheureusement parce que tout mon argent, je l'ai mis sur mes propres tuiles. Donc, ensuite, on passe à l'autre phase, qui est la phase qui nous permet de placer les tuiles qu'on a achetées. Donc, vous voyez qu'elle se tourne automatiquement pour se mettre dans la bonne position selon où on veut la placer. Et voilà. Donc, mettons que je veux la mettre comme ça. Donc, dans le jeu, c'est très, très simple. Il faut juste que je colle le même type de terrain avec le même type de terrain. Donc là, on avait de l'eau. Je ne pourrais pas mettre la montagne ou le chemin. Il faut absolument que ce soit de l'eau qui touche à de l'eau, un chemin qui touche à un chemin, de la montagne qui touche à une montagne, et etc. Donc, une fois que j'ai installé le tout, on passe à l'autre phase où mon adversaire va installer lui-même les tuiles qu'il avait, que je n'ai pas achetées, ou les tuiles qu'il m'aurait achetées. Ensuite, on score les points de victoire. Donc, on rappelle que là, pour l'instant, c'est des moutons qu'on a dans notre royaume. Donc, moi, j'en ai un, lui, il n'en a pas. Et ensuite, on recommence le round en scorant de l'argent. Donc, c'est 5 $ pour le château. Puis, si on avait des petits barils, par exemple, sur notre écran qui seraient reliés à notre château par un chemin, comme on voit dans mon écran juste ici, là où je viens de toucher puis que ça vient de mettre à supprimer, bien, à ce moment-là, ces barils-là nous rapporteraient 1 $ supplémentaire si on réussit à relier le chemin directement au château. Donc, c'est Isle of Skye, encore une fois, un jeu super bon. Si je reviens, par exemple, au menu principal, je ne sais pas exactement par où passer pour y retourner. Attendez un petit peu. Et voilà. Si je reviens, par exemple, au menu principal, pour voir le tutoriel, on se rend compte qu'il vient en plusieurs portions. Donc, c'est un jeu qui est plus profond un petit peu que les précédents qu'on a regardés, donc un peu plus complexe au niveau des règles. Encore là, c'est pas un gros jeu, donc si vous jouez un minimum au jeu de société, vous allez être à l'aise. Si vous débutez, c'est peut-être pas le jeu que je vous recommanderais dans le placement de tuiles avant d'aller avec celui-là. J'irais peut-être avec Patchwork ou Carcassonne que je vous ai montré précédemment. Mais c'est un très, très bon jeu. Un de mes coups de cœur, une belle découverte que je vais probablement un jour acquérir en version physique. Donc, en ma 4e position, Isle of Skye. C'est ce qui met fin à la partie 2 de mon top 9 des applications de jeux de société. La 3e partie va être en ligne la semaine prochaine. En attendant, ne manquez pas ma toute nouvelle podcast de Mixdeal qui est disponible sur Spotify, Stitcher, Google Play Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, et j'en passe. Et si vous voulez tous les détails des vidéos qui sortent et de ma podcast, justement, abonnez-vous à ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.